Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. T'as l'air d'un gars qui est sorti, toi, hier soir. Je suis allé voir Tootsie. Tootsie, comme la le comédie film. musicale. Avec Dustin Hoffman? Le film de Sidney Pollack Ouais. avec Dustin Hoffman. Et j'ai regardé ça, puis je me dis, c'est la première mondiale de la version francophone. OK. Ça a été produit sur Broadway. Mais les producteurs de la comédie musicale n'ont pas compris le film. Au Québec. Ils n'ont rien compris. Mais en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit. Mais le problème, c'est avec les producteurs, la version originale sur Broadway. OK. Ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un gars, il est comédien, il pogne pas. Il a 40 ans, il joue des rôles de légumes dans les publicités, puis tout ça. Et là, il a vu qu'il fait des castings, il n'est jamais pris, il n'est jamais choisi. Et là, il y a un casting pour un soap d'après-midi qui se passe dans un hôpital. Il y a un casting pour une femme. Il se déguise en femme, il va là, il a le rôle, OK? Et là, il se retrouve dans un soap d'après-midi qui se passe dans un hôpital et le milieu est hyper macho. Par exemple, il est pogné à donner la réplique à des vieux comédiens, là, tu sais, qui ça fait 25 ans qu'ils jouent dans le même soap quotidien, là. Comme General Hospital. Exactement. Ça, Puis qui traite les comédiennes comme de la merde, puis tout ça. Puis lui, il voit à quel point les gars sont machos. Ça, c'est les années 80. Là, oui. le film. Il voit à quel point les gars sont machos. Dans la comédie musicale, c'est un comédien qui pogne pas. Et là, il se déguise en femme pour avoir un rôle dans une comédie musicale. Puis là, il va dans une comédie musicale, mais le monde des comédies musicales, c'est un monde qui est ouvert à la diversité, Ben oui. Saint-Cyboire. Je m'excuse, c'est bien les comédies musicales. Je pense que oui. T'sais, ils sont assez ouverts à la diversité. Merci beaucoup. Oui. Alors là, ben c'est pas ça. Ce qui est drôle dans le film, c'est qu'il se retrouve dans un milieu hyper macho de soap quotidien qui se passe dans un hôpital avec des vieux comédiens machos qui plottent les filles, la main ses fesses, pis Il tout n'y a ça. pas de drag queen là, dans le Mais soap. non, il s'en va d'une comédie musicale. Mais là, ils disent oui, mais c'est parce que c'est pour le faire chanter. Mais oui, mais il aurait pu être dans un soap puis se mettre à chanter aussi, Christy, il avait dit. Oui. Fait que là, je regardais ça, je disais, OK, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris au film. Passer à côté du film comme ça, là, j'ai rarement vu ça. Là. Du message essentiel. Ben Puis oui. la fille, Jessica Lange, Aïe, arrête. lui, il voit comment elle est maltraitée aussi. Exactement, il devient ami avec. Puis tout ça. Mais bref, le film, la comédie musicale passe à côté. Bon. Voilà. Écoute, le terroriste, on peut dire ça, qui a tué le PDG d'une compagnie d'assurance. Ouais. T'as vu le McDonald's où il est arrêté, se fait insulter, noyer sous les messages d'insultes, parce que ce sont les employés du McDo qui ont reconnu le gars, ils ont appelé 911. Et là, les gens écrivent au McDo, ma gang d'écœurants, puis de stoolers, puis tout ça. Parce que c'est un héros. Il est devenu L'assassin une vedette. est un héros. Il est devenu une vedette. Wow. En même temps. En même temps. On parle pour parler. Ouais. On n'a pas le droit de tuer. Ben non. Tu ne tueras point. Ben on n'a non. pas le droit de se faire justice soi-même. Mais les critiques de compagnies d'assurance aux États-Unis qui trouvent tout le temps une passe pour pas te payer. En disant, là, mettons, tu as un cancer. Oui, mais ton cancer, il a été attrapé quand? Un jour impair? Mais regarde ta police. C'est seulement pour les cancers qui ont été attrapés un jour pair. Ouais. Il arrive tout le temps une façon de s'en sortir et les gens sont en tabarnouche aux États-Unis. Au-delà de ça, le bureau, j'avais fait une entrevue, moi, avec un porte-parole du Bureau d'assurance du Canada. Puis, tu sais, tu te souviens de la femme, sa voiture a été volée 2 fois. Oui. Puis sa prime était 7000 piastres par année pour je sais pas, assurer 2 chars, 2 minounes. Tu sais, en plus, elle avait changé de voiture, moins sollicitée par les voleurs. Pas grave, 7000 pareil. Puis là, t'as toutes sortes de clauses. Tout le temps des clauses, puis t'écris en petite affaire, puis tout ça. Puis quand tu payes, mais il faut que tu payes, par exemple. Mais quand toi, t'as besoin d'aide, je suis pas sûr, je vais lire les fines. C'est comme une compagnie d'assurance, c'est comme une compagnie qui vend des parapluies, OK? Puis il passe le parapluie seulement quand il fait beau.
Puis quand il pleut, il trouve tout le temps une façon de ne pas te le passer. Un extra. Mais bref, imagine-toi. Oui. Quoi? Parce que là, peut-être que le jeune, peut-être c'est arrivé à un de ses proches. Peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être sa mère avait besoin soudainement d'une couverture d'assurance pour payer ses frais d'hospitalisation. On ne sait pas encore. On ne connaît pas ses motivations. Ben, est-ce que tu as vu les séries sur l'Oxycontin? Est-ce que tu en as vu une? Oui, j'en ai vu une. OK, l'Oxycontin, c'est un opioïde qui a été vendu par une grosse compagnie aux États-Unis. Ils savaient que ça rendait les gens addicts, accros au bout. Ils le savaient. Purdue? Oui, Purdue. Merci beaucoup. Ils ont payé... Représenté par McKinsey. Ah, regarde ça. Conseillé par McKinsey. Ben oui. Ils ont payé le FDA pour avoir le sceau d'approbation, OK, pour être approuvé par le gouvernement, en sachant fort bien tout le mal qu'il ferait. Il y a des gens qui ont pris ça parce qu'ils ont eu des accidents de travail, il y avait des douleurs, on leur a prescrit, les médecins leur ont prescrit l'Oxycontin. Pourquoi les médecins leur ont prescrit ça? Parce qu'il y avait des voyages payés, dans des hôtels, des ristournes, etc. Ah, prenez l'Oxycontin, c'est tellement bon. Ouais. Et là, ces gens-là ont pris ça, sont devenus addicts au bout. On commencé à faire des vols, puis des surdoses et tout ça. Ouais. T'imagines, toi, t'es un fils d'un travailleur, puis t'apprends que cette Christie d'entreprise-là, qui est gonziliardaire, fucké la vie de ton père. T'as pas le goût de régler tes comptes à un moment donné. Je dis pas que c'est un héros. Non. Je dis pas que c'est un héros, puis on sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais je peux comprendre des fois la grogne qu'ont certaines personnes. As-tu vu la série Goliath avec Billy Bob Thornton? Non. Puis c'est extraordinaire. Puis c'est quoi? C'est la troisième. Lui, c'est un avocat là, qui est alcoolique, tu sais, qui essaie qu'on ramasse à la cuillère, mais que c'est un snoro. Comme Paul Newman dans The Verdict. Ah, pire que ça. Okay. Ah non, c'est un vrai, là. Paul Newman, t'es un peu chambranlant. Lui, il travaille au bar, tu sais. Il travaille, puis il en prend des sacramouilles de cuite, là, solides. Puis il est toujours en train de rechuter. Puis il mange jamais. Je pense que j'ai vu trois saisons. Il croque dans rien. Il mange jamais. Diète il est liquide. gros de même. Diète liquide. Diète liquide. Liquide en sacramouille, il m'a dit, il va se noyer. Mais ça, il y a une saison là-dessus sur les compagnies d'assurance. Et sur les compagnies d'assurance qui ont vendu des l'Oxycontin, du fentanyl, puis les gens sont devenus accros, puis ils sont responsables de rien. Mais c'est ça, eux autres sont responsables de rien, puis écoute, ils sont super riches, là, puis ils ont fait ça, là. Et il y a des villages entiers, des villes entières aux États-Unis où tout le monde est devenu accro quasiment, là, puis il y a eu des cambriolages, des hold-up, des meurtres, de la violence conjugale, etc. Mais la question que tu poses, là, de voir cet assassin en héros, il y a Stéphanie, il y a toute une industrie qui le voit comme ça, là, qui voit l'occasion se présenter. Exactement. Il y a des vendeurs qui ont mis en vente des articles avec les mots « deny, defend and depose ». Donc, c'était les 3 mots qui étaient inscrits sur les douilles qu'on a retrouvées. Donc, en français, contester, défendre et, je pense que ce serait destituer, là, le bon synonyme pour depose. Donc, on a fait des T-shirts. On a fait des cotons ouatés. On a fait des casquettes, des tasses, des autocollants. Tu sais, avec ces 3 mots-là. Là. Donc, on pouvait acheter ces articles-là sur Amazon. Amazon, finalement, a retiré la marchandise parce que c'était contre leurs règles. Mais tu peux en acheter encore sur eBay, sur Etsy, sur TikTok. Ça circule Stéphanie, beaucoup. on va se le dire, tout ça parce que le gars, il est beau. Luigi Mangione, magnifique. Mais en fait, Richard, tu faisais le parallèle hier avec le magazine Rolling Stone. Là, alors, je parlais de ça. Tu sais, les 2 gars, les 2 frères qui ont fait exploser une bombe au marathon de Boston. Ouais. OK? Puis ils se sont sauvés, puis se sont cachés dans un petit bateau, là. Puis ils ont été retrouvés par la police et abattus. Un des 2 frères était vraiment beau. Et le Rolling Stone magazine l'ont mis sur leur couverture et c'était écrit The Bomber et c'était comme si c'était une rockstar, comme si c'était Jim Morrison. Et là, ils ont dû s'expliquer puis ils ont dû défendre leur choix parce que les gens ont trouvé ça. Voyons donc, Christy, vous en faites un héros, une rockstar. Tu sais que le Rolling Stone Magazine a déjà mis Charles Manson sur leur couverture aussi. Ouais.
Donc, parce que le gars, il avait des beaux cheveux, une belle gueule et tout ça, c'est la même affaire avec lui. Là. C'est un peu ça, là, le même phénomène qu'on est en train de voir. Ben oui. Comment il s'appelle le tueur en série? Là? Il y a eu une Jeffrey fiction. Non, Ted Bundy. Qui était un beau gars Ben aussi, ouais. là, qui était super beau. Puis les femmes elles se faisaient séduire par lui, mais c'était un fou. Il a tué, tout à fait. il a tué des femmes en série. Puis Et là, quand ces gens-là se ramassent en prison, ils ont des demandes en mariage, etc. Lui, ce gars-là, c'est probablement lui, parce qu'il y avait l'arme du crime quasiment avec lui, là, le même type de revolver qui est utilisé pour tuer le gars. Mais écoute, lui, il va devenir une vedette instantanée. Il y a un truc là-dedans, je comprends pas. L'as-tu vu en chess, là? Oui. Il est comme Robert Kennedy Jr. La palette de chocolat. Ah ouais. Puis il était chez McDo? La palette de chocolat. Il était chez McDo? Il était caché chez McDo, oui. Il mangeait chez McDo? Je sais pas s'il mange chez mangeait. McDo, lui? Non. Peut-être cette fois-là. Non. Non. Il a dit pas de frites, garde les S'il frites. Peut-être que c'est mangeait- la salade. S'il mangeait ses McDo, il ressemblerait plus à nous autres. Probablement. Ah oui, non, ça c'est clair. En tout cas, cet aspect-là, moi, je comprends pas. Mais il y a bien des affaires que je comprends pas. Mais il est quand même, il est super habile de ses mains. Quand même, Benoît, puis il recycle, tu comprends? Il a fait une chemise à partir de sa nappe. Ouais. Il y avait une nappe. Je Il a voyais tout pas où découpé ça ça là-dedans, allait. puis il a fait une chemise avec sa nappe. C'est beau. Jusqu'à vendredi, j'ai des chemises à carreaux. Tu l'as fait là, ta vieille joke que tu sors parce Tout que le temps, t'es régulièrement. T'es à vide de répertoire, là, Ouais. t'en as plus de nouvelles. Quand t'en auras une nouvelle, avertis-moi, on me fait plaisir de l'entendre. OK? On va la renouveler. Sacramouille, renouvelle ton stock. Je vais renouveler mes chemises. Merci, Richard. assez. On t'écoute à 15h, hein? Ben oui. À 15h. Ben oui. Soyez au rendez-vous. Tu m'écoutes même pas. À quoi?